Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, comme promis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis que vous allez bien pâturer. Aujourd'hui, alors, on va faire un tuto, comme je l'avais dit la semaine dernière, je vais faire une série de tutos sur les différentes peaux. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto sur une peau. Là, en l'occurrence, je vais faire une peau violacée. Un peu dans ce style ici, comme ça, voilà. On va partir sur une peau violacée, avec un peu plus d'effet, mais en un mot, ça va ressembler à peu près à ça. Ça va être, alors le cobaye du jour, c'est tout simplement une figurine de la boîte de Warcry. En fait, c'est une commande, et c'est les Sions. Et à la base, la figurine, elle a cette peau comme ça, et nous, on va partir sur une peau violacée. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire ce genre de procédé. Moi, ce que je vais faire, je vais travailler cette peau. Alors, c'est une peau qui va quand même être travaillée un petit peu. Je vais partir sur un concept, je ne le fais pas à la contraste. Je vais remplacer justement la contraste par autre chose. Vous allez voir qu'on peut remplacer, quand vous n'avez pas une teinte, une contraste. Je vais vous faire voir comment on peut faire, on va dire, une contraste maison, tout simplement. Mais pas à la vie, hein. J'ai bien dit une contraste, on va dire. Alors, si vous aviez à la limite, si vous auriez eu la teinte adéquate à la contraste, je vous conseille de prendre celle-là. Moi, je ne l'avais pas, donc j'ai dû remplacer par autre chose. Alors, je vais vous faire voir comment je fais. Alors, pour ça, je vais utiliser des encres intenses, que j'utilise très souvent de chez Valero. Là, je vais utiliser le noir et le violet, que je vais mélanger, déjà comme base. Ensuite, je vais y additionner du médium et de l'eau, tout simplement. Alors, j'ai préparé ici sur la palette. Alors, si vous aviez directement la teinte, je sais plus comment c'est la teinte, c'est Sky-ish Purple, je crois, un truc comme ça, je sais plus. She-ish Purple, c'est un pourpre très foncé chez Citadel. Ça fonctionnera très bien, hein. Moi, j'ai remplacé cette teinte par celle-là. Franchement, ça fonctionne très bien. Alors, je vais faire ma petite mixture sur le côté, voilà. Alors après, c'est au jugé, hein, c'est vous qui voyez. Vous voyez, là par exemple, ce serait trop dilué. On va rajouter, c'est pas grave. Mais ce que je veux garder, c'est un concept où, je vais travailler un petit peu par effet de transparence. Surtout sur ce genre de peau, quoi. Là, j'ai pas beaucoup de peau, donc bon, je me suis dit, allez, on va partir sur un truc comme ça. S'il faut mettre 2 passages, on fera 2 passages. C'est pas un problème. Je vais rajouter un peu de médium. Vous voyez, pour la consistance, c'est un peu vous qui voyez, quoi. Voilà. Là, on commence à avoir un petit peu, on se rapproche de la contraste, on va dire. Alors, moi, ce que je vais faire sur cette figurine, il n'y a pas grand-chose en peau. Il y a toute cette partie-là, quoique c'est des parties intéressantes. Sous le bras, il y a des petits reliefs. Un tout petit peu le dessus de la tête, mais ça, on s'en fout. Et puis, cette partie-là, c'est la partie qui prend le plus de peau. Alors, on va y aller. Alors, il faut savoir que j'ai couché la figurine en noir. Et j'ai passé un génital, on va dire un pré-ombrage en gris spectre, très généreux par le dessus, comme ça, sur le côté. J'ai laissé dans les ombres un petit peu, justement pour faire agir l'effet de transparence. Mais de toute façon, on s'en fout, puisqu'on va ombrer nous après. Alors, c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Ah bah, c'est parfait. Première dilution, pour moi, résultat, nickel. Vous voyez? Ça se met bien dans les creux. Alors, on met du médium et pas de l'eau. Le médium, ça aide à contrôler où vous voulez mettre votre peinture, votre pigment. Ça sert à lier les pigments, en fait. Que si vous mettez de l'eau, c'est l'inverse qui va se passer. Les pigments vont se détacher et vous allez avoir des auréoles. C'est pas très beau. On rachitera après s'il faut mettre 2 couches. On va déjà faire un premier passage. Vous voyez. Alors là, je vais travailler par effet de transparence. J'aurais pu aussi directement passer une peinture classique, hein. Là, je fais ça, c'est pour gagner un peu de temps. Et en même temps, je vais vous faire voir comment je travaille une petite peau sympa, avec sans trop de difficultés, on va dire, sans trop pousser non plus. Vous voyez, déjà là, on va commencer à avoir un rendu qui est pas trop mal. Alors, on va continuer, bien sûr. Hein, j'espère qu'on voit bien à la caméra. J'ai changé le fond, vous avez vu, j'ai mis mon tapis tout noir, tout neuf. En plus, il pue ce tapis, il y a une odeur de neuf dessus, j'aime pas du tout. Pas grave, ce sera l'occasion de l'user un petit peu. Voilà, comme ça, hop, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, je vais plus insister dans les creux.
bien étaler ma peinture. Hop, quand vous voyez pas le pinceau, c'est que je suis à côté en train d'essuyer le pinceau sur le sopalin. Voilà. C'est comme ça que je pose, moi, quand je pose une peinture. Alors vous avez vu, on pouvait faire de la contraste sans forcément... Alors c'est pas du lavis, hein. Loin de là, hein. Le lavis, c'est pas comme ça. Là, on est vraiment proche d'une contraste. Je vous dis, si vous n'avez pas la contraste, si vous avez des encres, du médium, eh ben vous pouvez faire votre contraste vous-même. Après, bien sûr, nous, on va travailler tout ça, on va pas le laisser comme ça. Hein. Là, c'est une base. Je pose une base. J'aimerais, quand je fais une peau, que ce soit sur des petites figurines ou des grandes figurines, j'aime bien passer un... Des fois, ça m'arrive même de passer un lavis général, peu importe, un marron, un noir, un bleu, je m'en fous. C'est simplement pour faire ressortir les détails, creuser un peu plus, qu'on voit un peu mieux les volumes, pour savoir comment on va les travailler, quoi. Ça, je le fais régulièrement, je le fais. Hein. C'est un truc que je fais régulièrement quand je pose mes teintes. J'aime bien faire ça au départ, surtout quand c'est une figurine. Hein, vous avez vu, les figurines Games, en termes de détails, c'est un peu surfait. Hein, surfait, je veux dire, il y en a un peu beaucoup, quoi. Moi, je trouve qu'il y en a un peu trop, mais enfin bon, c'est mon point de vue. Il n'engage que moi. J'aime bien les détails, mais par moments, sur certaines figues, vous voyez, comme sur cette figurine, c'est monstrueux, tous les détails qu'il y a dessus, quoi. Je sais que, il faut pas oublier une chose, c'est que trop de détails tue la figurine. Hein. Eh oui. Mais bon, chez Games, ils aiment vraiment les détails. Et par moments, je veux bien croire que il faut, hein, des détails, ça aide à enrichir la sculpture, mais bon, il y a quand même des limites, quoi. Moi, j'aime quand même bien des figurines assez simples. Et bon, par moments, quand il y a énormément de détails comme ça, ben j'aime bien travailler, j'aime bien faire ressortir les volumes. Vous voyez, sur un premier coup d'œil, quoi. Comme là, déjà, je vois déjà à peu près tout ce qui est mis tout ce qui va être en avant en termes d'éclaircie et tout ce qui va être dans l'ombre. Hormis déjà que j'avais déjà ombré, enfin, j'avais déjà laissé de l'ombre grâce au pré-ombrage, mais bon. De toute façon, vous allez voir, on va encore accentuer tout ça. Voilà. Bon, là, j'ai posé une première couche. Je vais regarder ce que ça fait en séchant. Si toutefois ça mérite une deuxième, j'en ferai une hors caméra et on se retrouve juste après. À de suite. Alors voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, on va passer à la deuxième étape. On va encore ombrer encore plus les parties à ombrer. Alors cette fois-ci, par contre, je vais faire un ombrage spécial. Alors je vais reprendre mon encre violette du départ, qui se trouve ici. Là, ici, là. Je vais y ajouter de l'encre verte. Je vais ombrer avec sa complémentaire. La complémentaire du violet, c'est le vert. Je vais y ajouter du vert. Alors, je vais y aller mollo. C'est-à-dire que je vais mélanger, au lieu d'ajouter du vert tout seul, je vais y ajouter du vert à mon violet, à ma couleur de base, avec une pointe de noir. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon violet qui est ici, voilà, comme ça. Une pointe de noir. Voilà. Encore un peu de violet. Et on va mettre du vert. Je vais y ajouter du vert. Voilà. Voilà, alors je vais obtenir ma dilution que je veux. Un peu de violet. Encore un peu de vert. Voilà. Hop. Et je vais y ajouter une toute petite goutte de médium. Hop. Alors le médium, moi j'ai utilisé, bon j'avais ça, il y a longtemps que je l'ai, j'ai beaucoup de médium. Celui-là, je vais utiliser du glaze médium, c'est une peinture de chez Winsor. Bon, c'est un bidon que j'ai depuis perpète, et j'avais du mal à le finir. Peut-être parce qu'il est pas pratique, parce qu'il est grand justement. Bon, mais bon, parce que ça va le faire. Alors voilà, je vais prendre un peu de médium ici, voilà. Vous voyez, j'ai obtenu une espèce de vert noir... de violet, de vert violacé, quoi, on va dire. Je vais peut-être remettre un peu. Voilà. 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 Comme ça, je pourrais piocher où je veux. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Voilà. Et cette fois-ci, c'est parti. Hop. Je trempe. Regardez ma consistance. Voilà. Parfait. J'ai su mon surplus et je vais venir recreuser les ombres. Je vais venir y ajouter cette teinte en fait. Mais vraiment dans les ombres. Vous voyez? Voilà. Je vais venir l'appliquer. On va recreuser toutes les ombres. Tout au moins les plus marquantes. Ici par exemple. Voilà. Vous voyez? Alors bien sûr, après tout à l'heure on va rééclaircir tout ça. Voilà. Alors là j'ai su le pinceau.
et je viens estomper la peinture. Voilà, je viens transiter en fait. Je le fais maintenant, après ça va être la galère, sinon je vais le faire de l'autre côté. Donc je dépose ma peinture dans les creux, voilà. Comme ça, hop, j'en remets un peu, j'en enlever, voilà, j'en remets un peu. J'en prends sous le bras aussi, ici, là. Voilà. Voilà. J'essuie le pinceau et je vais venir estomper. Voilà. Vous avez vu? Bon, c'est pas compliqué. Un peu de patience. Ça, on le fait une ou deux fois. En attendant que ça sèche, je vais regarder où je peux encore en placer. Je vais peut-être en placer ici devant, là. Hop. Il y en a beaucoup trop. On va en enlever. Voilà. C'est ça qui est bien, hein, quand on fait que du médium. On peut diriger la peinture. Chose qu'avec l'eau, c'est pas évident. Alors, vous m'avez déjà vu utiliser le médium, la peinture, l'eau, ça dépend de la sculpture, des fois, comment ça se passe. Si c'est relativement prononcé, bon bah je vais utiliser du médium. Et si c'est pas prononcé, je vais utiliser de l'eau. Et si c'est peu prononcé, je vais utiliser du médium. Voilà, alors je vais recommencer. Voilà, hop. Je vais remettre un peu ici, encore à ombrer. Voilà. Pas trop. Estomper. Voilà. Et voilà. J'estompe. Voilà. Je vais en mettre un peu ici. Hop. Dans le creux. Vous voyez, alors je vais faire ça une ou deux fois. Voilà, je dépose ma peinture. Alors, je vais pas aller trop loin. Voilà. Et je vais venir estomper. Voilà. Vous voyez, déjà, on a ombré plus que tout à l'heure. Ça va être très contrasté. D'ailleurs, comme ici. Hein. Celle-ci, elle est contrastée. Hein. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit bien, mais voilà. Vous voyez? Pareil pour le dos. Voilà. Bon, on va pas s'approcher de ça, mais on va faire un équivalent. En tout cas, j'aime beaucoup la teinte que ça prend. Alors, je vais peut-être en mettre ici aussi. Je vois que là, j'ai une petite ombre juste dans le creux, là. Ici, hop. Vous voyez? Hop. Je vais remettre un peu de noir. Voilà. Ici. Voilà, je vais déposer la peinture et j'ai enlevé le surplus et je vais venir éponger comme ça, voilà, vous voyez, et je vais venir étirer la peinture. Voilà. On va venir estomper ici. Voilà, je voulais juste creuser cette ombre ici, là. Voilà. Je vais recommencer. Je vais le faire deux fois. Ici, le crâne, la lumière elle va venir taper là, donc c'est pas la peine. Derrière, ici, on pourrait éventuellement repasser un tout petit peu. Voilà. Là, ici, comme ça, sur le côté. Voilà. Peut-être en dessous, ici aussi. Voilà. Voilà. On y estomper. Et voilà. On va laisser sécher et on se retrouve pour l'étape suivante. Alors voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, alors j'ai bien ombré, hein, ici. J'ai rajouté aussi au niveau des jambes, je l'avais pas fait tout à l'heure, devant là. Ça, bon, c'est pas les parties les plus importantes. Ici j'ai laissé tel que, c'est ombré en dessous. Parce que la lumière elle vient comme ça, donc ça va venir taper au-dessus. Ici pareil, au-dessus, là, et là on va éclaircir un petit peu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser, alors on va prendre du Grilou, simplement. Encore avec l'encre violette intense de chez Valero, qui se trouve ici. Alors je vais prendre du Grilou là, hop, ici, de l'encre, et je vais faire un gris violacé. Alors j'ai pris du gris, vous auriez pu prendre de l'ivoire. Moi l'ivoire je m'en sers en dernier, et quand je fais vraiment ensuite c'est vraiment à l'extrême, j'utilise du blanc, mais c'est rare. Je vais reprendre une goutte de noir que j'avais ici. Il y a du noir, ouais. Je vais noircir un peu tout ça. Voilà. Hop. Voilà. On dirait que j'ai obtenu un genre de gris Slanesh, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, eh ben, on va venir rehausser toutes les parties qui prennent la lumière. Alors, ici devant, là,
on va remettre... J'ai pas envie de perdre cet aspect violacé. Donc on va reprendre ici toutes les parties, là, comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez? Comme ça. Hop. Et ici aussi, là, vers le haut. Voilà. Tout doucement. Voilà. Vous voyez? On va reprendre les parties qui prennent la lumière. Ici, là. Hop. Peut-être rajouter une pointe de blanc, de gris, pardon. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Tout ce qui prend la lumière, on va les repasser en violet, en gris violacé. Ici. Voilà. Vous voyez, là, comme ça, hop, le haut du crâne qui se trouve là. Je vais le repasser comme ça. Voilà. Les biceps, ici, là. Voilà. Comme ça. Là, sur le haut. Mais que sur le haut. Un peu là. Alors, je vais mordre un peu avec l'ombre. Je fais comme tout à l'heure. Je prends mon pinceau, je le suis et je viens un peu plus bas, estomper pour faire la transition. Voilà. Vous voyez? Vous voyez un peu le truc? Voilà. Je vais mettre un peu de bleu, de clair. Ici sur le bas de la cuisse. Je vais rehausser comme ça. Je vais y aller mollo. On dirait que c'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Je mouille un petit peu. J'enlève le surplus. Et voilà. Et ça, cette étape-là, je vais la faire 3-4 fois. Voilà. Comme ça. Ici, c'est légèrement ombré. Je vais y aller un tout petit peu. Voilà. Vous voyez? Je pars du haut et je pousse vers le bas. Voilà, comme ça. Je vais en mettre un peu de noir aussi. Voilà. Là, c'est pas la peine, on voit rien. Ici non plus, ça va être masqué. On va reprendre ici aussi. Au niveau du bras, ici, là. Hop, voilà. Vous voyez, on va reprendre tout doucement. Voilà, on va redescendre dans l'ombre. Voilà. Je reprends ici aussi, à ce niveau-là. Voilà. Bon, grosso modo, vous avez vu où la lumière... Ah, j'ai oublié. Là, l'arrière du visage léger, très léger. Au niveau du cou, ici. En haut, là. Hop, on étire la peinture vers le bas. Hop, voilà, comme ça. Je vais faire pareil ici, à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, comme ça, hop. Je prends devant, là. Hop. Voilà. Et si j'arrive à la placer, un petit point au milieu. Voilà. Tout petit peu ici, comme ça. Voilà. Alors, je vais faire ça plusieurs fois hors caméra. Jusqu'à maintenant, je vous ai fait voir les zones que je vais retravailler. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien rehaussé, on a bien rehaussé les parties violacées, on va reprendre encore du gris-loup, ici, avec une toute petite pointe encore, mais plus de gris-loup cette fois-ci, de violet, voilà. Et puis on va encore continuer à reprendre les reliefs. Alors, on va y aller mollo, ici. On va rééclaircir, vous voyez, hop. Alors là, je vais partir du bas vers le haut, vers la lumière. Voilà, comme ça. Hop. Bon, c'est peut-être un peu violent. On va estomper. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Comme ça. Peut-être un peu trop violent. Peut-être remettre un peu de violet quand même. Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux. Vaut mieux faire 2 passages, 2-3 passages. Voilà. Donc on va reprendre tous les... On va rehausser toutes les parties à éclaircir. Le haut du crâne. Les pectoraux ici. Voilà, comme ça. Vous voyez, cette partie-là. Voilà. Le dessous du casque, là, léger, très léger, on va faire un point. Voilà, comme ça. Hop. On va reprendre ici le dessus du muscle qui est juste là. Voilà.
Pareil ici. Hop. Voilà. En fait, on va rehausser toutes les parties. Vous voyez? Donc ici, on l'a fait. On va reprendre un peu ici. Très léger, très léger, très léger. Voilà. Hop. On va juste prendre le fil là, qui est juste là. Voilà. Les petits pecs sur les côtés, enfin les côtes là. Léger, on va faire des points. Non, même pas. Je vais rectifier. Ah, zut. Trop d'eau. Hop. On va éponger. C'est pas grave. Voilà. Il y a trop d'eau là. On va reprendre ici aussi. Le petit côté là. À pas négliger non plus. Voilà. Enfin, le bas de la cuisse ici. Voilà. Bon, on doit à peu près toutes les zones. Vous voyez, ici comme ça. Ici aussi, là, sur le haut. Hop. Voilà. Le haut du crâne, ici, comme tout à l'heure j'avais fait. Voilà. Bon, bah, je vais repasser tout ça avec cette teinte, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que on a bien repassé, j'ai bien repris les zones. Alors j'ai fait 3-4 passages sur chaque zone, hein. Facile, y compris ici. Voilà, pour avoir ce rendu là, alors on a un beau petit contraste. On va faire maintenant, on va faire les derniers points de lumière, parce que si on va utiliser du gris spectre de chez Prince August Game. Alors il est plus clair que le gris loup, s'il veut bien sortir. Évidemment, il n'a presque plus. Une couleur que je me sers énormément. Voilà, on prend la fin pinceau. Hop. Et là on va prendre les derniers points de lumière. Alors je vais pas aller jusqu'à l'ivoire. Ça sera pas nécessaire, étant donné qu'en plus par la suite, cette figurine, il y a du feu ici. Je vais faire un OSL. Donc je verrai ça plus tard. Alors, ce qu'on va faire ici, on va reprendre les points les plus importants. C'est les derniers points qui mettent en valeur la figurine, en fait. Bon, ici, j'en ai un là. Voilà. Juste là. Voilà. Ici. Pardon. C'est celui-là. Si je me trompe de gris, ça va pas le faire. Là, ici, alors comme le pec, il est là, on va faire juste un petit point ici. Voilà. Donc, on rehausse comme ça. Alors, pareil, hein. Plusieurs passages. Voilà. Je vais faire un point ici aussi. Voilà. Hop. Je vais reprendre un point à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Continuer. Léger. Ici. Léger ici. Voilà. Vous voyez, je vais vraiment reprendre les points les plus extrêmes. Ça, je vais le faire plusieurs fois. Je vais y repasser plusieurs fois. Étant donné que des fois 3-4 passages, des fois plus. Hein. Ça dépend comment vous voulez pousser la figurine. Là, en l'occurrence, c'est une peau quand même qui est assez poussée. Vous voyez? Comme ça, hop, voilà. 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 On fait ressortir tout. Ici. Ah, j'ai oublié ici, là. Juste là. Alors là, il faut y aller mollo. Voilà. Un petit peu de salive. Ça fonctionne bien comme liant. Voilà. Hop. On va prendre au-dessus ici une légère. Hop. Voilà, très léger. À l'arrière, c'est pas la peine de trop insister. Parce qu'il va y avoir l'effet d'OSL ici. Donc je vais pas trop pousser là-dessus. Là, je vois qu'il y a des veines. Les veines, on va les prendre. Alors les veines, je vais vous faire voir, parce qu'après on va utiliser un peu de rouge. On va les repasser comme ça, les veines. Ah, ça va pas. Hop. Je vais le prendre. Je suis pas bien à cause de la caméra, je suis gêné. Excusez-moi. Il y a une petite veine qui est juste là. Voilà. Comme ça. Voilà. On viendra les teinter après.
Voilà. Alors je vais continuer ça. Vous avez vu à peu près les zones hein, où ça se situe. Ici aussi légèrement. Je vais continuer hors caméra et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est fait, que les derniers points de lumière ils ont été rehaussés, ce que je vais venir faire, je vais venir ajouter du rouge pour donner un peu de vie. Alors je vais prendre de l'encre intense. On aura quasiment fait tout à l'encre. Hein. Avec du médium. Donc ici. Là, je vais enlever ça. Ça me gêne. Voilà. Comme ça, hop. Voilà. Vous voyez, on va faire un jus très dilué. Voilà, ajouter une petite goutte d'eau. On va faire des glacis en fait. Et on va venir teinter quelques zones. Je vais regarder la consistance. C'est pas trop mal. Faut pas non plus que ça soit trop dilué, enfin trop que ça soit de la flotte. J'ai envie que ça reste lié, comme j'ai envie de bien disposer cette teinte. Puis on va venir en mettre dans les creux en fait. On va venir, vous voyez, on va venir teinter comme ça, voilà, légèrement, voilà. Alors là c'est pareil, hein, c'est une opération, ça se fait plusieurs fois. Vous n'aurez pas un résultat sur le début. Hein. Là il y a au moins 5-6 passages. Mais voilà, vous allez venir teinter votre peau comme ça, vous allez donner un peu de vie à la carnation. Encore une fois, hein, ça va lier, hein, le rouge fonctionne très bien avec le vert qu'on a mis tout à l'heure dans les ombres. Le violet fonctionne très bien avec le vert. Donc tout sera plus ou moins commun. Vous voyez, on va en mettre sur les veines aussi ici. Voilà, j'en ai un petit peu là. Voilà. J'ai des veines. Oh là, j'ai mis trop là. On va estomper ça tout de suite. Hop, voilà. Comme ça. Alors des fois, quand on a passé comme ça des teintes pour venir accentuer les peaux, après c'est pas grave, on peut repasser sans problème, rééclaircir, hein, revenir en faisant un éclairci. Hein, ça c'est pas un souci. Faut en mettre au niveau du cou aussi là. Voilà, je vais donner un peu de vie dans le creux. De toute façon. Après tout ça, ça va encore être estompé par la suite. Là, je vous donne vraiment la recette pour faire ce genre de peau, quoi. Voilà. Vous voyez, donc je vais revenir ici. Voilà. Alors tout de suite, quand on ajoute du rouge, ça creuse. Vous voyez, ça rajoute un petit peu de vie à tout, quoi. On voit que la peau, elle vit, elle respire. On va pas oublier d'en mettre derrière. Je vais rajouter un peu de médium. Voilà. Je vais en mettre ici aussi, dans les ombres. Alors, je vais venir déposer, en fait. Voilà. J'estompe le pinceau. Et je vais venir étirer la peinture. Voilà. Vous voyez. Alors, ça se voit pas bien, hein, comme ça, au premier abord. Mais, voilà. C'est l'accumulation des teintes qui fait que ça va se voir, quoi. Voilà. Alors généralement j'insiste plus dans les ombres. Voilà, comme ici, derrière là, voilà. Puis après on revient, hein. On peut en remettre ici sans problème. Voilà. On peut venir estomper. On remet en dessous. Voilà. On peut même en mettre un dans le creux là. Hop, voilà. Voilà. Venir estomper. Hop. Comme ça. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Là, on a une jolie peau. On va pas oublier d'en mettre sur le bas, là. Alors là, par contre, je vais y aller plus mollo. Voilà. Je vais en rajouter dedans. Sur le haut de la cuisse. Et légèrement mordre sur l'équercie. Voilà. Je vais refaire un passage. Voilà, comme ça. On va mettre dans le creux ici aussi. Voilà. Voilà. Vous avez le résultat final d'une peau. Alors ce que je vais peut-être faire par la suite, c'est que moi je vais venir rehausser encore les points les plus extrêmes. Pour dire de rééclaircir encore un peu.
Mais ça, je le ferai quand la figurine avancera. Là, on a une base de peau. Alors, c'est pas tout à fait la même que celle-ci. Ça, c'est une autre recette. C'est une autre recette que j'avais fait. Si ça vous intéresse, je la ferai aussi, y a pas de problème. Et là, c'est une recette qu'aujourd'hui on fait ensemble. Vraiment, j'avais pas prévu de faire celle-ci. J'avais plus prévu de faire l'autre. Je me suis dit pourquoi pas en faire une deuxième. Voilà. Ce que je referai hors caméra pour le final, c'est que je remettrai quelques touches supplémentaires sur les éclaircies. Et c'est tout, j'arrête là. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Le tuto pot. Il y en aura d'autres, hein, j'en ferai d'autres. Sans souci. Il y aura des variantes. Je vais en faire quelques-unes comme ça. Ensuite, je repasserai sur autre chose. Puis je reviendrai sur des pots, des différentes pots. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura bien plu. Que vous utiliserez ça sur vos créations. Je vois qu'en ce moment, les gens m'envoient pas mal de photos des tutos que réalisés. Je trouve ça chouette. Honnêtement, je suis bien content de voir que les tutos fonctionnent. Alors, je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce sera toujours sympa. Sur ce, cette semaine, j'ai peint pas mal. Hein. J'avais fait voir les figurines. Alors, j'ai peint beaucoup encore du Blood Bowl, en fait. J'ai peint celle-ci, là, Gloriel. Ce sont des star players, en fait. Des Minotaurs. Aussi, celui-là. Ça, c'est une figurine Gribo. Celui-là, c'est le dernier que j'ai peint. J'ai terminé hier, celui-là. Vous voyez? Et puis, j'avais fait aussi un plus gros encore. C'était celui-là. En début de semaine. La peau, d'ailleurs, si ça vous dit, une peau bestiale comme ça, j'en ferai une aussi qui est prévue. Dans le même genre. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Encore une fois. Vous voyez? Alors là, ça brille un peu, c'est le médium qui fait ça. Hein. Quand j'aurai passé le vernis mat à la fin, bien sûr, il ne reverra plus. Faut pas s'en faire. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ça sera peut-être pas une pause, ça sera peut-être autre chose. Je sais pas encore. Si vous avez aimé ce tuto, likez, partagez, petit commentaire, c'est sympa, petit pouce bleu. Et comme je dis toujours, ça fait avancer, ça fait pas de mal et ça fait du bien. Moi, ça m'incite à faire encore plus de choses pour vous. Et puis, sur ce, moi, je vais vous laisser. Passez un bon week-end, un bon dimanche, une bonne semaine à venir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao, salut!